On va faire l'exercice 82, page 200. Le but de cet exercice, c'est de trouver les valeurs exactes de cos pi sur 8 et sinus pi sur 8. Pour ça, on va utiliser la formule d'addition qu'on a trouvée dans l'exercice 71. Alors, je la rappelle. Cos de alpha plus bêta, c'est égal à cos de alpha fois cos de bêta moins sinus de alpha fois sinus de bêta. Et cette formule est vraie quels que soient les réels alpha et bêta. Alors, il faut d'abord démontrer que cos de 2x, c'est égal à cos carré x moins sinus carré x pour tout x. Alors pour faire ça, on va poser alpha égale x et bêta égale x, où x est un réel quelconque. Je remplace alpha et bêta par x là-dedans, donc ça fait cos de x plus x est égal à cos de x fois cos de x moins sinus de x fois sinus de x. Alors x plus x ça fait 2x, donc ça me donne cos de 2x est égal à... Alors cos de x fois cos de x, c'est cos de x le tout au carré. Et cos de x le tout au carré, ça se note comme ceci, cos carré x. Voilà, donc ça c'est équivalent à cos de x, entre parenthèses, le tout au carré. Moins, alors sinus de x fois sinus de x, bah pareil, c'est sinus de x le tout au carré, et ça se note sinus carré x. Alors, il faut en déduire que cos carré x, c'est 1 plus cos de x sur 2. Alors, si on regarde bien la formule qu'on veut démontrer, il n'y a plus de sinus dedans. Donc il va falloir que je remplace mon sinus là par un cosinus. Et bien il y a une formule qu'on a vue dans le cours qui permet de faire ça, qui permet de passer du sinus au cosinus. Alors c'est cos carré x plus sinus carré x égale 1. Formule qui est dans le cours. Bon, ça nous donne sinus carré x est égal à 1 moins cos carré x. Et je vais remplacer sinus carré x par cette expression là, ici. Donc ça me fait cos de 2x est égal à... Alors cos carré x moins... Et puis sinus carré x, je le remplace par ceci. Donc entre parenthèses, 1 moins cos carré x. Donc ça fait cos de 2x égale... Alors cos carré x moins 1 plus cos carré x, donc égale 2 cos carré x moins 1. Alors, j'ai pas mis les parenthèses partout autour du x parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Quand il n'y a pas d'ambiguïté, on n'est pas obligé de mettre les parenthèses. Voilà. Là, par exemple, si je mets pas de parenthèse ici, je sais que le moins 1 n'est pas dans le cosinus. Hein, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Alors moi, ce que je veux, c'est isoler cos carré x. Donc ça me fait 2 cos carré x égale 1 plus cos de x. Et donc, je divise tout par 2, ça me fait cos carré x égale 1 plus cosinus de 2x, le tout sur 2. C'est ce qu'on en est de démontrer. Alors ça s'appelle une formule de linéarisation. On va passer au petit 2. Alors, à l'aide de cette formule, déterminer la valeur exacte de cos carré pi sur 8. Bah, évidemment, on va poser x égale pi sur 8. Donc on pose x égale pi sur 8. Donc je remplace là-dedans. Donc ça me fait cos carré pi sur 8 égale 1 plus cos de 2 fois pi sur 8, le tout sur 2. Alors, cos de 2 fois pi sur 8, c'est cos pi sur 4, donc ça fait 1 plus cos de pi sur 4, le tout sur 2. Et cos de pi sur 4, on le connaît, c'est une valeur remarquable. On sait que c'est racine de 2 sur 2, donc ça fait 1 plus racine de 2 sur 2, le tout sur 2. Alors on va simplifier tout ça. Là j'ai une somme de deux fractions, je mets tout sur 2. Donc ça me fait 2 plus racine de 2, le tout sur 2, le tout sur 2, égale. Alors divisé par 2, c'est multiplié par l'inverse de 2. Donc c'est multiplié par 1,5. Donc ça c'est 2 plus racine de 2 sur 2 fois 1,5. Et ça fait 2 plus racine de 2 sur 4. Et on obtient cos carré pi sur 8. Alors troisième question, il faut en déduire cos pi sur 8 et sinus pi sur 8. Alors... on a le carré du cosinus, donc ça veut dire que cosinus de pi sur 8, c'est égal à la racine carrée de tout ça, donc racine de 2 plus racine de 2 sur 4, le tout sous un radical,
ou l'opposé. Attention, parce que quand, par exemple, quand x carré égale 1, ça veut dire que x égale 1 ou x égale moins 1. Il y a deux possibilités. Donc, ou cos pi sur 8 égale moins ceci. On va faire une figure. On fait un cercle trigo. Alors, on sait qu'on a pi sur 4 ici. Et pi sur 8, c'est la moitié de pi sur 4. Donc, je trace la bisectrice de cet angle-là. Pi sur 8, en gros, il est là. Donc là, j'ai cos pi sur 8 en abscisse. Voilà. Et puis là, j'ai sinus pi sur 8 en ordonnée. Bon, c'est clair que cos pi sur 8 est positif. Il n'y a aucune ambiguïté. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, pi sur 8 est compris entre 0 et pi sur 2. Et donc, si x est compris entre 0 et pi sur 2, le cosinus est positif. Donc ici, cos pi sur 8 est positif. Donc, cos pi sur 8, c'est égal à cette expression-là. Alors, racine de a sur b, c'est racine de a sur racine de b. Donc ça nous fait racine de 2 plus racine de 2 sur racine de 4. Et donc ça fait racine de 2 plus racine de 2 sur 2. Et on obtient la valeur exacte de cos pi sur 8. Maintenant, on va chercher la valeur exacte de sinus pi sur 8. Alors, il nous faut une formule qui permet de passer du cosinus au sinus. Et c'est la formule qui est dans le cours. Donc, d'après le cours, alors je sais que cos carré pi sur 8 plus sinus carré pi sur 8 égale 1. C'est une formule qui relie le cosinus et le sinus d'un angle. Cos carré pi sur 8, on le connaît, on l'a calculé ici. Donc on va remplacer. Donc ça nous fait sinus carré pi sur 8 est égal à 1 moins cos carré pi sur 8. Et donc ça fait 1 moins ceci, qu'on avait trouvé ici. Donc 2 plus racine de 2 sur 4. Je mets tout sur 4, donc ça fait 4 sur 4. Moins, alors attention, le trait de fraction va se comporter comme une parenthèse. Donc comme il y a un signe moins devant, quand je supprime le trait de fraction, tous les signes changent. Donc ça me fait 4 moins 2 moins racine de 2. Le tout sur 4. Donc ça me fait 2 moins racine de 2 sur 4. Alors ça c'est le sinus carré que j'ai ici. Donc le sinus, c'est la racine ou l'opposé de la racine. Donc sinus pi sur 8, soit il est égal à la racine de ça, donc racine de 2 moins racine de 2 sur 4, le tout sous un radical, ou l'opposé. Voilà. Alors, il nous faut le signe de sinus pi sur 8. On revient à notre figure ici. On a dit que pi sur 8, il est ici. Sinus pi sur 8, c'est l'ordonnée de ce point-là. C'est ici, sinus pi sur 8, c'est clairement positif. Parce que, en fait, x, il est entre 0 et pi sur 2, donc le sinus est positif. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, or, sinus de pi sur 8 est positif. Donc, sinus pi sur 8, c'est cette expression-là. Sinus pi sur 8 est égal à racine de 2 moins racine de 2 sur 4, c'est-à-dire racine de 2 moins racine de 2 sur racine de 4. Et donc ça fait racine de 2 moins racine de 2 sur 2. Voilà. Et grâce à la formule d'addition du départ, on arrive à trouver les valeurs exactes de cos pi sur 8 et sinus pi sur 8.